Bienvenue à tous ces amis, un plaisir de vous retrouver, de partager aujourd'hui beaucoup de bonheur, beaucoup de lumière, beaucoup d'espoir pendant cette période des 3 semaines. Une période qui est difficile pour certains, mais qui va devenir un kiff pour celui qui va écouter ce cours. Ce cours est très important, je vous demande de le faire passer, de vous abonner, de liker. On a besoin de vous, mais avant tout ce cours est dédié à la guérison complète Bezrat Hashem du Rav Raphaël Cohen Ben Evelyn Esther. Que Akadosh Baruch Hu lui envoie une immense refoua shelema. Dans tous ces membres qui se remettent sur pied, et bien Hachem qu'on entende beaucoup de Torah de sa bouche très très bientôt. Alors ben Hachem, si vous le désirez, vous pouvez aussi, vous aussi dédier un cours sur le lien qui est affiché ici. Ça va nous aider énormément pour la diffusion de la Torah. Alors cette période elle est magnifique les amis, mais juste avant ça, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, pour qu'on plonge dans la Havira, qu'on se plonge dans l'ambiance de la Simcha pendant les 3 semaines de deuil. Simcha, la joie, le deuil, est-ce que ça va ensemble? Avec nous, avec Rabbi Nachman, ça va tout le temps ensemble. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a environ 2h30 sur la montre. Il y a un juif qui vient m'appeler et il me raconte qu'il sort de chez le psychologue. Je lui dis pourquoi tu as été chez le psychologue, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dira ça fait trop longtemps que je souffre. Je suis mal dans ma peau depuis des mois, presque depuis des années et j'en ai marre d'essayer de consulter. Je lui dis mon ami, tu as très bien fait. Tu as une femme, tu as des enfants, tu es obligé de te prendre en main. Tu n'as pas le droit de rester avec des mots à l'intérieur de toi. Parce que ça a de l'influence sur toute ta vie. Donc tu es obligé de te prendre en main. Il m'a dit merci beaucoup, tu m'encourages. Sauf que quoi, je lui dis, mais raconte-moi ce qui s'est passé un petit peu là-bas. Et là, il me raconte que le psychologue lui a dit une phrase qui m'a beaucoup touché, les amis. Il lui a dit, si tu es mal dans ta peau à ce point-là, c'est parce que tu n'as pas les pieds par terre. Parce que tu fuis ta réalité. Tu ne veux pas rentrer chez toi. T'occuper de ta femme, t'occuper de tes enfants. Tu essaies tout le temps de fuir, de t'aérer la tête. Mais tu ne veux pas vivre la vie que Dieu t'a donnée. Quand il m'a dit ça, je vous dis la vérité, j'ai eu la chair de poule. Pourquoi j'ai eu la chair de poule? Je lui ai dit, ce qui se passe dans ta vie, c'est un clin d'œil d'Hachem. C'est exactement ce qui se passe pendant cette période des 3 semaines dans les mondes supérieurs, selon la Kabbalah. Akadosh Baruch Hu nous demande, pendant ces 3 semaines-là, de vivre la réalité. Vivre le fait qu'on a tout perdu, qu'on n'a plus le Beth Amikdash. Vivre le fait que quoi? Qu'il y a des Arabes sur le mont du Temple qui sont en train de jouer au foot. Et maintenant, Tikkun Chatzot, Shualim il Chobo. Qui c'est qui se déplace là-bas, à l'endroit du Beth Amikdash, l'endroit où on faisait les sacrifices, l'endroit où toutes les fautes du peuple d'Israël étaient réparées, l'endroit où il y avait un lien pas possible entre nous et Dieu, un lien qu'on ne peut pas toucher. Il y a des Shualim. Shualim, c'est des renards. Shualim, c'est les mêmes que Ishmaël. Vous comprenez ce qui se passe ou pas? On nous a pris la place. Ça, c'est la réalité. Celui qui ne vient pas se recueillir, celui qui ne vient pas vivre sa vie de façon véritable, il ne pourra jamais être dans la joie. Il y a quelques jours de ça, les amis, on vient de parler un soldat qui était très jeune, qui est rentré dans la bouche du lion pour nous sauver la vie. Il a mis sa vie en danger pour nous sauver la vie à nous. Mais nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de zapper, on a envie de passer à autre chose. Au lieu d'étudier les Haïlou Nishmato pour l'élévation de son âme, au lieu de prier pour tous les malades du peuple d'Israël, au lieu de prier pour que les xérotes, les mauvais décrets s'arrêtent. Pourquoi on prie? Pour nos problèmes personnels. Mais ce qu'on ne comprend pas, les amis, c'est que si on s'occupait des autres, on ne sentirait plus nos soucis. Et si les autres, ils priaient pour nous, ils ne sentiraient plus leurs soucis. Et là, c'est le Géoula. Là, on arrive à une délivrance totale. Tout le monde se sent bien. Tout le monde est bien dans sa peau parce qu'on fait notre but. La réalité, en tout cas chez nous les Juifs, c'est de penser aux autres plus qu'à soi. Et là, on ne sent plus la douleur. Il y a marqué dans la Gemara que celui qui s'endeuille sur Jérusalem, il va atteindre la joie. Donc cette période, c'est une période qui est synonyme de joie. Tout celui qui s'endeuille sur Jérusalem, il va avoir le mérite, écoutez bien, de voir à l'instant T la joie et la reconstruction de Jérusalem. C'est quoi la joie et la reconstruction? On vient de parler de deuil. Ça va ensemble. Celui qui se recueille, qui vit la réalité, il mérite la joie. Sa tête est connectée à la reconstruction du Beth Amikdash, à la reconstruction, à la Géoula. Sa tête, elle est dans la Géoula, elle est dans la délivrance. Elle n'est pas dans son exil personnel. Il s'occupe de Dieu, il ne s'occupe pas de lui. Il s'occupe de cette période. Il a les pieds par terre. Il y a marqué dans le Harizal, maître de la Kabbalah, que celui qui vient s'endeuiller, comment on s'endeuille sur Jérusalem pendant ces 3 semaines? Un conseil magnifique qu'on peut tous appliquer, les amis. Tu prends un coussin, tu t'assois par terre. Tu prends ton sido, tu lis 2 pages là-bas, 2 pages qui s'appellent Tikkun Chatzot. Et tu viens demander à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, reviens dans ta maison. On a besoin de toi.
Tous nos problèmes viennent parce que tu n'es pas là, parce que tu n'es pas dans ta maison. Celui qui fait ça, nous dit le Harizal, il va avoir ce qu'on appelle une lumière très très grande qui va rentrer dans son cœur, dans son âme, et qui va le réparer entièrement, ce qu'on appelle Taharat HaNefesh, la purification du Nefesh. Ça se peut que toute l'année, il a pourri ses yeux, il a pourri ses membres, il a pourri son cœur, il a pourri ses mains, il a pourri tout son entourage, il a fait des choses qui étaient vraiment dégoûtantes. Si jamais il vient s'envoyer sur Jérusalem, se recueillir et prier pour l'exil de Dieu, il va être purifié. Vous comprenez, le deuil amène la lumière, amène la purification. Donc ce n'est pas un deuil rabotaille, c'est de la joie, c'est du kiff, c'est de la reconstruction. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, cette période elle dure 21 jours. 21, c'est par rapport à un des noms d'Hachem qui s'appelle le nom Eke. Ça veut dire quoi Eke? Je suis prêt à être, je suis prêt à exister. Me dit Rabbi Nachman, c'est quoi ce nom-là? À quoi il fait référence? Ce nom fait référence à la Teshuvah. La Teshuvah, c'est celui qui revient à sa source, celui qui revient à sa réalité, qui fait son but de juif dans ce monde, s'occuper des gens, étudier la Torah le plus possible. Prier pour l'exil d'Akadosh Baruch Hu, prier pour ses frères et ses sœurs juives. Celui-là, il commence à être. Celui-là, il existe dans ce monde. Il dit Rabbi Nachman, celui qui ne fait pas de Teshuvah, il n'existe pas. C'est un corps sans âme. Il ne fait que paraître. Il fait des grands sourires, il essaie de plaire à tout le monde, mais il se peut qu'à l'intérieur, il n'y a personne. Il est complètement dans le dikaon. Il est dans la tristesse, il n'existe pas. À l'extérieur, tout va bien, mais à l'intérieur, il n'y a personne à l'intérieur. Donc, vivre sa réalité rabotaille, non seulement ça nous aide à être, non seulement ça amène la joie, mais aussi ça amène ce qu'on appelle la tahara, la pureté. J'espère que le message est passé, les amis. Faites-le passer et de nous propager la Torah. À très très bientôt.